Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 25, des exercices spirituels. Les rites, les sacrements, les cérémonies, les liturgies, tout cela fait partie du culte public. Ce sont des procédés au moyen desquels les membres individuels d'une assemblée de fidèles se voient rappeler la véritable nature des choses et leurs rapports convenables les uns envers les autres, envers l'univers et envers Dieu. Ce qu'est le rituel au culte public, les exercices spirituels le sont à la dévotion privée. Ils sont des procédés que doit utiliser l'individu solitaire lorsqu'il pénètre dans son cabinet, ferme la porte et fait des prières à son Père en secret. Comme tous les autres procédés, depuis le chant des psaumes jusqu'à la gymnastique suédoise, depuis la logique jusqu'au moteur à combustion interne, les exercices spirituels peuvent être utilisés soit en bien, soit en mal. Certains d'entre ceux qui font usage des exercices spirituels effectuent des progrès dans la vie de l'esprit, d'autres, faisant usage des mêmes exercices, n'effectuent aucun progrès. Croire que leur usage constitue l'illumination ou la garantie, c'est simple idolâtrie et superstition. Les négliger complètement, refuser de découvrir si et dans quelle mesure ils peuvent nous aider à parvenir à notre fin dernière, ce n'est rien qu'entêtement et obscurantisme obstiné. Je n'entends parler que de perfection, disait-il quelquefois à François de Sales. Et je vois fort peu de gens qui la pratiquent. Chacun en fait une à sa mode. Et c'est une vraie idole de Mikas. Les uns la mettent en l'austérité des habits, d'autres en celle du manger, d'autres en l'aumône, d'autres en la fréquentation des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, d'autres en l'oraison, soit vocale, soit mentale, d'autres en certaines sortes de contemplation passive et suréminente, d'autres en ces grâces extraordinaires que l'on appelle gratuitement données. Et tout cela se trompe, prenant les effets pour la cause, le ruisseau pour la source, les branches pour la racine, l'accessoire pour le principal, et souvent l'ombre pour le corps. Pour moi, je ne sais ni ne connais point d'autre perfection chrétienne que d'aimer Dieu de tout son cœur, et son prochain comme soi-même. Toute autre perfection sans celle-ci est une fausse perfection. La charité est le seul lien de perfection entre les chrétiens, et la seule vertu qui nous unit à Dieu et au prochain comme il faut, en quoi consiste notre fin et consommation dernière. C'est là la fin de toute consommation, et la consommation de toute fin. Cela nous trompe qui nous forge d'autres perfections. C'était une citation de Jean-Pierre Camus. Saint François lui-même a recommandé l'usage des exercices spirituels comme moyen d'arriver à l'amour de Dieu et de ses prochains, et a affirmé que les exercices de ce genre méritent d'être hautement prisés. Mais il ne faut jamais, il a donné cet avertissement, permettre à cette affection pour les formes et les heures fixes de prière mentale de devenir excessive. Négliger tout appel urgent à la charité ou à l'obéissance, afin de pratiquer ces exercices spirituels, ce serait négliger la fin et les moyens immédiats pour l'amour de moyens qui ne sont pas immédiats, mais à plusieurs degrés d'éloignement du but ultime. Les exercices spirituels constituent une classe spéciale de pratiques ascétiques, dont le but est primordialement de préparer l'intellect et les émotions à ces formes supérieures de prière dans lesquelles l'âme est passive par rapport à la réalité divine et subsidiairement au moyen de cette exposition du moi à la lumière et de l'accroissement de la connaissance et de l'horreur du moi qui en résulte, de modifier le caractère. Dans l'Orient, la systématisation de la prière mentale a été effectuée à une date inconnue, mais certainement fort ancienne. Dans l'Inde, tout comme en Chine, nous savons que les exercices spirituels
accompagnés ou précédés d'exercices physiques plus ou moins compliqués, en particulier d'exercices respiratoires, était en usage plusieurs siècles avant la naissance du Christ. Dans l'Occident, les moines de Thébaïde passaient une bonne partie de chaque journée en méditation comme moyen d'accéder à la contemplation ou connaissance unitive de Dieu. Et à toutes les périodes de l'histoire chrétienne, la prière mentale, plus ou moins méthodique, a été largement utilisée comme complément des prières vocales du culte public et privé. Mais la systématisation de la prière mentale sous forme d'exercices spirituels raffinés n'a été entreprise, semble-t-il, que vers la fin du Moyen Âge, quand les réformateurs au sein de l'Église popularisèrent cette forme nouvelle de spiritualité dans un effort en vue de revivifier un monasticisme caduc et de renforcer la vie religieuse d'une population laïque qui avait été abasourdie par le grand schisme et profondément scandalisée par la corruption du clergé. Parmi ces premiers systématiseurs, les plus efficaces et les plus influents, ont été les chanoines de Windesheim, qui étaient en rapport étroit avec les frères de la vie commune. Au cours de la fin du XVIIe siècle, les exercices spirituels devinrent, pourrait-on presque dire, positivement à la mode. Les premiers jésuites avaient fait voir quelles transformations extraordinaires de caractère, quelles intensités de volonté et de dévotion pouvaient être obtenues par des hommes systématiquement entraînés aux exercices intellectuels et imaginatifs de saint Ignace de Loyola, et comme le prestige des jésuites était fort considérable. À cette époque, dans l'Empire catholique, le prestige des exercices spirituels a été lui aussi considérable. Pendant tout le premier siècle de la Contre-Réforme, de nombreux systèmes de prière mentale, dont beaucoup à la différence des exercices d'Ignace, étaient spécifiquement mystiques et furent composés, publiés et avidement achetés. Après la controverse quiétiste, le mysticisme tomba en discrédit, et avec le mysticisme, beaucoup d'entre les systèmes naguère populaires que leurs auteurs avaient conçus pour assister l'âme dans le chemin de la contemplation. Pour avoir des enseignements plus détaillés sur ce sujet intéressant et important, le lecteur pourra consulter La spiritualité chrétienne de Pourra, L'art de la prière mentale de Bede Frost, Le progrès par la prière mentale d'Edouard Lynn et Les exercices spirituels d'Aelfrida Tilliard. Il n'est possible de donner ici que quelques spécimens caractéristiques tirés des diverses traditions religieuses. Nous citons Ansari de Héra. Sache que c'est lorsque tu apprendras à te perdre que tu atteindras l'aimer. Il n'y a pas d'autre secret à apprendre, et je n'en sais pas davantage. Fin de citation. 600 ans plus tard, comme nous l'avons vu, saint François de Sales disait sensiblement la même chose au jeune Camus et à tous les autres qui venaient le trouver, avec l'espoir ingénu qu'il leur révélerait quelques tours de main faciles et infaillibles pour parvenir à la connaissance unitive de Dieu. Mais perdre son moi au sein de l'aimer, il n'y a pas d'autre secret. Et pourtant, les soufis, comme leurs analogues chrétiens, faisaient un ample usage d'exercices spirituels, non pas bien entendu à titre de fin en soi, ni même de moyens immédiats de l'union avec Dieu, à savoir la contemplation aimante et dépouillée du moi. Nous citons Bayazid de Bistoun. Pendant 12 ans, j'ai été le forgeron de mon âme. Je l'ai mise dans la fournaise de l'austérité et brûlée au feu du combat. Je l'ai posée sur l'enclume du reproche et l'ai frappée avec le marteau du blâme, jusqu'à ce que j'eusse fait de mon âme un miroir. Pendant 5 ans, j'ai été le miroir de mon moi, et j'ai constamment poli ce miroir au moyen de divers actes d'adoration et de piété. Puis, pendant 1 an, j'ai fixé mes regards en contemplation,
J'ai vu autour de ma taille une ceinture d'orgueil, de vanité, de fatuité, de confiance et la dévotion et en l'approbation de mes œuvres. J'ai travaillé pendant 5 ans encore jusqu'à ce que cette ceinture fût usée et j'ai professé à nouveau l'islam. J'ai regardé, j'ai vu que toute chose créée était morte. J'ai prononcé sur elle 4 akbir et suis revenu de leurs funérailles à Thoté, sans l'intrusion des créatures, par l'aide unique de Dieu, je suis parvenu à Dieu. Fin de citation. La forme d'exercice spirituel la plus simple et la plus généralement pratiquée est la répétition du nom divin ou de quelques formules affirmant l'existence de Dieu et le fait que l'âme dépend de lui. Nous citons le nuage d'inconnaissance. Et c'est pourquoi, quand tu te proposeras cette œuvre de contemplation et sentiras par la grâce que tu es appelé par Dieu, élève ton cœur vers Dieu en une docile agitation d'amour. Et entends bien par là Dieu qui t'a fait, qui t'a acquis, qui a bien voulu t'appeler à ton état et ne reçoit point d'autre pensée de Dieu. Et cependant, non point tout cela, à moins que tu ne le désires, car une intention toute nue dirigée vers Dieu, sans autre cause que lui-même, suffit pleinement. Et si tu désires avoir cette intention bouclée, repliée en un mot, afin que tu puisses y avoir meilleure prise, saisis-toi d'un petit mot d'une syllabe, car cela vaut mieux que 2. Car plus le mot sera court, mieux il s'accordera à l'œuvre de l'esprit. Et un tel mot est ce mot, Dieu, ou ce mot, aime. Choisis celui que tu voudras, ou un autre, tel mot d'une syllabe qui se plaira le mieux, et attache ce mot à ton cœur, de façon qu'il ne le puisse jamais quitter quoi qu'il advienne. Ce mot sera ton bouclier et ta lance, que tu te chevauches en paix ou en guerre. Avec ce mot tu martelleras ce voile de ces ténèbres suspendues au-dessus de la tête. Avec ce mot tu abattras toute pensée sous le voile de l'oubli, à tel point que si une pensée pèse sur toi pour demander ce que tu veux, ne réponds pas par d'autres mots que ce mot unique, Dieu ou aime. Et si elle offre de son vaste savoir de t'expliquer ce mot, dis-lui que tu le veux tout entier et non brisé ou défait. Et si tu t'y tiens à ce destin, à ce dessein, sois sûr que cette pensée ne s'attardera pas. Fin de citation. Dans un autre chapitre, l'auteur du nuage propose que le mot symbolisant notre fin dernière alterne parfois avec un mot indiquant notre position actuelle par rapport à cette fin. Les mots à répéter dans cet exercice sont péché et Dieu. Nous citons le nuage d'inconnaissance. Point de rupture ou d'explication de ces mots par la curiosité de l'esprit, d'examen de la qualité de ces mots, comme si tu voulais par cet examen accroître ta dévotion. Je crois qu'il ne doit jamais en être ainsi dans ce cas et dans cette œuvre, mais garde-les bien entiers ces mots, et entends par péché une masse. Tu ne sauras jamais de quoi nulle autre chose que toi-même. Et parce que constamment, pendant que tu vis cette vie misérable, il faut que tu sentes toujours en quelque partie cette masse corrompue et puante de péché, en quelque sorte unifiée et congelée avec la substance de ton être. Il te faudra vouloir dire alternativement ces 2 mots, péché et Dieu, avec cette signification générale que si tu avais Dieu, tu n'aurais point de péché, et si tu pouvais n'avoir point de péché, alors tu aurais Dieu. Fin de citation. Le shir me prit par la main. C'est une citation de Abou Saïd. Le shir me prit par la main et me mena au couvent.
Je m'assis dans le portique, et le shir prit un livre et commença à lire. Selon la façon des lettrés, je ne pus m'empêcher de me demander quel était ce livre. Le shir perçut mes pensées. « Abou Saïd, dit-il, tous les 124 000 prophètes ont été mandés pour prêcher une seule parole. Ils ont ordonné aux gens de dire « Allah » et de se consacrer à lui. Ceux qui ont entendu cette parole par l'oreille seulement l'ont laissée sortir par l'autre oreille, mais ceux qui l'ont entendue avec l'âme l'ont imprimée sur leur âme et répétée jusqu'à ce qu'elle leur eût pénétré le cœur et l'âme, et que tout leur être fût devenu cette parole. Ils ont été rendus indépendants de la prononciation de ce mot. Ils ont été délivrés du son de ces lettres. Ayant compris la signification spirituelle de ce mot, ils s'y sont tellement absorbés qu'ils n'ont plus eu conscience de leur propre non-existence. » Fin de citation. Citation de Cassienne citant Isaac. Prenez un bref verset d'un psaume et il sera pour vous un bouclier et une lance à l'encontre de tous vos ennemis. Fin de citation. Dans l'Inde, la répétition du nom divin ou du mantram, c'est une courte affirmation pieuse ou doctrinale, s'appelle japam et constitue l'un des exercices spirituels préférés parmi toutes les sectes de l'hindouisme et du bouddhisme. Le mantram le plus bref est Om, symbole parlé qui concentre en lui toute la philosophie Vedanta. Les hindous attribuent à ce symbole et à d'autres mantrams une sorte de pouvoir magique. Leur répétition est un acte sacramentel, conférant la grâce ex opere operato. Une efficacité analogue était, et est même encore, attribuée à des mots et à des formules sacrées par les bouddhistes, les musulmans, les juifs et les chrétiens. Et bien entendu, de même que les rites religieux traditionnels semblent posséder le pouvoir d'évoquer la présence réelle d'existants projetés dans l'objectivité psychique par la foi et la dévotion de générations d'adorateurs, de même aussi, des mots et des formules depuis longtemps sanctifiés peuvent devenir des canaux pour des pouvoirs de transmission autres et plus grands que ceux qui appartiennent à l'individu qui se trouve les prononcer à un certain moment. Et entre-temps, la répétition constante de ce mot Dieu ou de ce mot aime peut, dans des circonstances favorables, avoir un effet profond sur l'esprit subconscient, amenant cette concentration sur un point unique et dépouillé du moi, de la volonté, de la pensée, du sentiment, sans laquelle la connaissance unitive de Dieu est impossible. En outre, il peut arriver que si le mot est simplement répété tout entier et non brisé ou défait par l'analyse décousue, le fait que représente le mot finira par se présenter à l'esprit sous la forme d'une intuition intégrale. Quand cela se produit, les portes des lettres de ce mot s'ouvrent, pour parler le langage des soufis, et l'âme de ce mot s'ouvre, pour parler le langage des soufis, et l'âme y passe pour entrer dans la réalité. Mais bien que tout cela puisse se produire, il n'est nullement nécessaire que cela se produise, car il n'y a pas de remède spirituel breveté, pas de panacée agréable et infaillible pour les âmes souffrant de l'état de séparation et de privation de Dieu. Non, il n'y a pas de guérison garantie, et si l'on s'en sert improprement, le remède des exercices spirituels peut susciter une maladie nouvelle ou aggraver l'ancienne. Par exemple, une simple répétition mécanique du nom divin peut avoir pour résultat une espèce de stupéfaction engourdie qui est assez éloignée et au-dessous de la pensée analytique, que la vision intellectuelle est au-dessus d'elle. Et parce que le mot sacré constitue une sorte de préjugement de l'expérience que fait éprouver sa répétition, cette stupéfaction, en quelque autre état anormal, est prise pour la conscience immédiate de la réalité et est idolâtrement cultivée et recherchée,
tandis que la volonté se tourne vers ce qui est supposé être Dieu avant qu'elle soit détournée du moi. Les dangers qui assaillent la pratique du japam, insuffisamment mortifié et insuffisamment recueilli et conscient, se rencontrent également sous la même forme ou sous des formes différentes par ceux qui font usage d'exercices spirituels plus compliqués. Une concentration intense sur une image ou une idée telle qu'elle est recommandée par de nombreux maîtres, tant orientaux qu'occidentaux, peut être très utile à certaines personnes en certaines circonstances et très nuisible dans d'autres cas. Elle est utile quand la concentration a pour résultat un calme mental, un silence de l'intellect, de la volonté et du sentiment, tel que le Verbe divin puisse être prononcé dans l'âme. Elle est nuisible quand l'image sur laquelle on se concentre devient une réalité tellement hallucinante qu'elle est prise pour la réalité objective et adorée d'une façon idolâtre. Nuisible aussi quand l'exercice de la concentration produit des résultats psychophysiques inusités, dont la personne qui les éprouve tire orgueil, les considérant comme des grâces spéciales et les communications divines. Parmi ces événements psychophysiques inhabituels, les plus ordinaires sont les visions et les auditions, la prescience, la télépathie et autres pouvoirs psychiques, et le curieux phénomène corporel de chaleur intense. Beaucoup de personnes qui pratiquent les exercices de concentration éprouvent de temps en temps cette chaleur. Un certain nombre de saints chrétiens, dont les plus connus sont saint Philippe de Néri et sainte Catherine de Sienne, l'ont ressenti d'une façon continue. Dans l'Orient, il a été élaboré des techniques au moyen desquelles la venue de cette chaleur provenant de la concentration intense peut être réglée, maîtrisée et utilisée à une œuvre utile, comme de maintenir chaud le contemplatif lorsqu'il fait une température de gelée. En Europe, où ce phénomène n'est pas bien compris, bien des prétendus contemplatifs ont ressenti cette chaleur et se sont imaginés qu'elle est quelque faveur divine ou même l'expérience de l'union, et comme ils étaient insuffisamment mortifiés et humbles, sont tombés dans l'idolâtrie et dans un orgueil spirituel éclipsant Dieu. Le passage ci-après, tiré de l'une des grandes écritures Mahayana, renferme une critique pénétrante du genre d'exercice spirituel prescrit par les maîtres hinayanistes. La concentration sur des objets symboliques, les méditations sur la nature transitoire et la corruption pour sevrer l'âme de l'attachement aux choses de ce monde, sur les différentes vertus qui doivent être cultivées, sur les doctrines fondamentales du bouddhisme. Beaucoup d'entre ces exercices sont décrits tout au long dans Le chemin de la pureté, livre qui a été traduit in extenso et publié par la Société des textes palis. Les exercices mahayanistes sont décrits dans le Surangama Sutra, traduit dans le volume du Yoga tibétain édité par le docteur Evans Wentz. Nous citons le Longvatara Sutra. Dans son exercice, le yogin voit en imagination la forme du soleil ou de la lune, ou quelque chose qui ressemble à un lotus ou le monde des enfers, ou des formes diverses telles que le ciel, le feu et autres semblables. Toutes ces apparences le mènent dans la voie des philosophes. Elles le rejettent dans l'état de stravaka, dans le domaine des pratchika buddhas. Quand tout cela est écarté et qu'advient un état d'absence d'image, il se présente une condition conforme à la réalité telle, et les bouddhas accourront ensemble de tout leur pays et toucheront de leurs mains brillantes la tête de ce bienfaiseur. Fin de citation. En d'autres termes, la concentration intense sur une image quelconque
même si cette image est un symbole sacré tel que le lotus, ou sur une idée quelconque, depuis l'idée de l'enfer jusqu'à l'idée de quelque vertu désirable ou de son apothéose dans l'un des attributs divins, est toujours la concentration sur quelque chose qui est produit par l'esprit propre du contemplatif. Parfois, chez les personnes mortifiées et recueillies, l'art de la concentration se fond dans l'état d'ouverture du cœur et de passivité vigilante dans lequel la contemplation devient possible. Mais parfois, le fait que la concentration s'effectue sur un produit de l'esprit même de celui qui se concentre a pour résultat quelque espèce de contemplation fausse ou incomplète. La réalité telle, ou fondement divin de tout être, se révèle à ceux chez qui il n'y a pas de concentration sur le moi, ni même sur le moi d'autrui, qu'elle soit de la volonté, de l'imagination, du sentiment ou de l'intellect. Nous citons Benoît de Kornfeld. Je dis en conséquence que l'introversion doit être rejetée, parce que l'extraversion ne doit jamais être admise. Mais il faut vivre d'une façon continue dans l'abîme de l'essence divine et dans le néant des choses. Et si parfois un homme se trouve séparé d'eux, de l'essence divine et du néant créé, il faut qu'il y retourne, non pas par l'introversion, mais par l'anéantissement. Fin de citation. L'introversion est le processus condamné dans le Lankavatara Sutra comme étant la voie du yogin, la voie qui mène dans le cas le plus défavorable à l'idolâtrie, dans le cas le plus favorable à une connaissance partielle de Dieu dans les sommets intérieurs, mais jamais à la connaissance complète dans la plénitude, aussi bien extérieure qu'intérieure. L'anéantissement, dont le professeur Benoît distingue deux espèces, la passive et l'active, est pour le mahayaniste l'état d'absence d'image dans la contemplation et dans la vie active, l'état d'absence totale d'attache, dans lequel l'éternité peut être appréhendée à l'intérieur du temps et dans lequel on sait que le samsara ne fait qu'un avec le nirvana. Citation, le nuage d'inconnaissance. C'est pourquoi, si tu veux rester debout et ne point choir, ne cesse jamais dans ton intention, mais frappe à jamais sur ce voile de l'ignorance qui est entre toi et ton Dieu. Frappe avec un dard aigu d'amour ardent, et abomine de penser à aucune chose inférieure à Dieu, et ne t'éloigne de là en dépit de tout ce qui peut advenir, car c'est cela seul qui est l'œuvre qui détruit le fondement et la racine du péché. Oui, et quoi de plus? Tu auras beau pleurer tant que tu voudras, de douleur sur tes péchés, ou penser tant que tu voudras aux joies du ciel, que cela pourra-t-il faire? Certes, cela te procurera beaucoup de bien, beaucoup de secours, beaucoup de profit, beaucoup de grâce, mais en comparaison de cette agitation aveugle d'amour, ce n'est que peu de choses que cela fera, ou pourra faire sans ceci. Ceci tout seul est la meilleure part de Marie, sans ces autres. Sans elle, il ne profite que peu ou point. Non seulement elle détruit le fondement et la racine du péché, en quelque sorte ici, mais elle engendre aussi des vertus. Car si elle est véritablement conçue, toutes les vertus seront subtilement et parfaitement conçues, senties et comprises en elle, sans que s'y mêle ton intention. Et un homme aura beau avoir toutes les vertus qu'il voudra, sans elle, il se mêlera à toute quelque intention perverse, en raison de quoi elles seront imparfaites. Car la vertu n'est autre chose qu'une affection ordonnée et mesurée, clairement dirigée vers Dieu pour lui-même. Fin de citation.
car la vertu n'est autre chose qu'une affection ordonnée et mesurée, clairement dirigée vers Dieu pour lui-même. » Fin de citation. Si les exercices de concentration, les répétitions du nom divin ou les méditations sur les attributs de Dieu ou sur des scènes imaginées de la vie d'un saint ou d'un avatar aident ceux qui en font usage à parvenir au dépouillement du moi, à l'ouverture du cœur, et pour me servir de l'expression d'Augustin Becker, à cet amour de la divinité pure qui rend possible l'union de l'âme avec la divinité, alors les exercices spirituels de ce genre sont entièrement bons et désirables. S'ils ont d'autres résultats, ma foi, l'arbre se reconnaît à ses fruits. Benoît de Confeld, le capucin anglais qui a écrit La règle de la perfection et qui fut le guide spirituel de Madame Acquary et du cardinal de Bérulle, indique dans son traité une méthode au moyen de laquelle la concentration sur une image peut être contrainte de mener à la contemplation sans image, à la vue aveugle, à l'amour de la divinité pure. La période de prière mentale devra commencer par une concentration intense sur une scène de la Passion du Christ. Puis l'esprit devra en quelque sorte abolir cette imagination de l'humanité sacrée et passer de là à la divinité sans forme et sans attribut qu'incarne cette humanité. Un exercice étonnamment analogue est décrit dans le Bardo Todol ou Livre des morts tibétains, ouvrage d'une profondeur et d'une beauté absolument extraordinaire, heureusement disponible à présent dans une traduction avec une introduction et des notes précieuses par le docteur Evan Svens. Nous citons le livre des morts tibétains. Quelle que soit ta divinité tutélaire, médite longuement sur la forme, en tant qu'apparente et pourtant non existante en réalité comme une forme produite par un magicien. Laisse alors se dissoudre à partir des extrémités la vision de la divinité tutélaire jusqu'à ce qu'il n'en reste de visible. Et mets-toi dans l'état de la clarté du vide, que tu ne peux concevoir comme étant quelque chose, et reste quelque temps dans cet état. Médite de nouveau sur la divinité tutélaire, médite encore une fois sur la claire lumière, fais ainsi alternativement, laisse ensuite se fondre peu à peu ton propre intellect en commençant par les extrémités. Fin de citation. Comme résumé final de toute l'affaire, nous pourrons citer une phrase de Descartes. Celui qui cherche Dieu sous une forme déterminée se saisit de la forme tout en laissant échapper le Dieu qui y est caché. Le mot-clé est ici déterminé. Il est loisible de chercher Dieu provisoirement sous une forme qui soit, dès l'abord, reconnu comme étant simplement un symbole de la réalité et un symbole qui devra tôt ou tard être rejeté en faveur de ce qu'il représente. Chercher Dieu sous une forme déterminée parce que considérée comme la forme même de la réalité, c'est s'abandonner à l'illusion et à une espèce d'idolâtrie. Les obstacles principaux qui s'opposent à ce qu'on s'adonne à la pratique de quelque forme de prière mentale sont l'ignorance de la nature des choses, qui n'a jamais bien entendu été plus profonde qu'à cette époque d'instruction gratuite et obligatoire, et le fait d'être absorbé par ses intérêts personnels, par les émotions positives et négatives qui se rattachent aux passions et à ce qui est techniquement désigné sous le nom de bonne vie. Et une fois qu'on commence à s'adonner à cette pratique, les principaux obstacles au progrès vers le but de la prière mentale sont les distractions. Probablement, toutes les personnes, même les plus saintes, souffrent dans une certaine mesure des distractions,
Mais il est évident que les distractions de celui qui, dans les intervalles de la prière mentale, mène une vie dispersée, non recueillie, centrée sur son moi, auront à faire face à des distractions plus nombreuses et plus mauvaises que celui qui vit en étant centré sur un but unique, sans jamais oublier qui il est, ni comment il se rattache à l'univers et à son fondement divin. Quelques-uns des plus profitables d'entre les exercices spirituels utilisent bel et bien les distractions d'une façon telle que ces obstacles à l'abandon du moi, au silence mental et à la passivité en ce qui concerne Dieu soient transformés en moyens de réaliser des progrès. Mais tout d'abord, à titre de préface à la description de ces exercices, il faut remarquer que tous les instructeurs dans l'art de la prière mentale sont d'accord pour conseiller à leurs élèves de ne jamais faire usage d'efforts violents de la volonté superficielle à l'encontre des distractions qui naissent dans l'esprit au cours des périodes de recueillement. La raison en a été énoncée succinctement par Benoît de Cantfeld dans sa Règle de la perfection, que nous citons: « Plus un homme œuvre, plus il est et existe. Et plus il est et existe, moins il est et existe de Dieu en lui. » Fin de citation. Toute exaltation du moi personnel et distinct produit une diminution correspondante de la conscience qu'a ce moi de la réalité divine. Or, toute réaction violente de la volonté superficielle à l'encontre des distractions exalte automatiquement le moi distinct et personnel et réduit donc les chances qu'a l'individu de parvenir à la connaissance et à l'amour de Dieu. En essayant d'abolir par la force nos rêveries en plein jour, qui éclipsent Dieu, nous renforçons simplement les ténèbres de notre ignorance originelle. Cela étant, il faut abandonner la tentative de combattre les distractions et trouver des moyens pour les tourner ou pour les utiliser d'une façon ou d'une autre. Par exemple, si nous sommes déjà parvenus à un certain degré de passivité vigilante en ce qui concerne la réalité, et s'il intervient des distractions, nous pourrons simplement regarder par-dessus l'épaule de l'imbécile méchant et concupiscent qui se tient entre nous et l'objet de notre simple attention. Les distractions apparaîtront alors au premier plan du conscient. Nous prendrons note de leur présence, puis légèrement et doucement, sans effort de la volonté, nous modifierons le foyer de notre attention pour l'amener sur la réalité que nous entreapercevons ou devinons, ou dont nous connaissons seulement quelque chose grâce à l'expérience antérieure ou à un acte de foi à l'arrière-plan. Dans bien des cas, cette modification sans effort de l'attention obligera les distractions à prendre leur caractère obsédant d'être là et, pour un temps, tout au moins, à disparaître. Nous citons saint François de Sales. Quand votre cœur s'égarera ou se distraira, ramenez-le tout doucement à son point, remettez-le tendrement auprès de son maître, et quand vous ne feriez autre chose tout au long de votre heure que de reprendre tout bellement votre cœur et le remettre auprès de notre Seigneur, et qu'autant de fois que vous l'y remettriez, il s'en détournerait, votre heure serait très bien employée. Fin de citation. Dans ce cas, le fait de circonvenir les distractions constitue une leçon précieuse de patience et de persévérance. Une autre méthode plus directe d'utilisation du singe que nous avons dans le cœur est décrite dans le nuage d'inconnaissance que nous citons. Lorsque tu sentiras que tu ne peux en aucune façon les abattre, les distractions, alors tapis-toi sous elles comme un misérable et un lâche vaincu dans la bataille, et dis-toi que c'est simple folie de lutter encore contre elles, et que partant, tu t'abandonnes à Dieu, des mains de tes ennemis,
Et assurément, me semble-t-il, si ce procédé est sincèrement conçu, ce n'est autre chose que la connaissance et le sentiment véritable de toi-même tel que tu es, un misérable et une chose immonde, bien pire que le néant, lesquels connaissances et sentiments sont soumission. Et cette soumission mérite que Dieu descende dans sa puissance et te venge de tes ennemis, de façon à te relever et à sécher avec amour tes yeux spirituels, comme le fait le Père pour l'enfant qui est sur le point de périr sous la gueule des porcs sauvages et les morsures des ours enragés. Fin de citation. Enfin, il y a l'exercice fort employé dans l'Inde qui consiste à examiner sans passion les distractions à mesure qu'elles naissent et à remonter ainsi à travers le souvenir de pensées, de sentiments et d'actes particuliers jusqu'à leurs origines dans le tempérament, le caractère, la constitution et l'habitude acquise. Ce procédé révèle à l'âme les raisons véritables de sa séparation d'avec le fondement divin de son être. Elle en vient à se rendre compte que son ignorance spirituelle est due à la résistance inerte ou au caractère de rébellion positive de son moi, et elle découvre tout particulièrement les points où ce moi éclipseur se congèle en quelque sorte en grumeaux les plus durs et les plus denses. Puis ayant pris la résolution de faire de son mieux au cours de la vie quotidienne pour se débarrasser de ces obstacles à la lumière, elle en écarte avec calme la pensée et, vide, purgée et silencieuse, s'expose passivement à tout ce qui, quoi que ce puisse être, se trouve au-delà et au-dedans. Noverime, noverim te, répétait saint François d'Assise, la connaissance de soi-même, conduisant à la haine de soi-même et à l'humilité, est la condition de l'amour et de la connaissance de Dieu. Il est à peine besoin d'ajouter que cette méthode possède, comme toutes les autres, ses dangers aussi bien que ses avantages. Pour ceux qui l'utilisent, il y a une tentation constante d'oublier la fin parmi les moyens, hélas, trop sordidement personnels, de s'absorber à se blanchir et à se livrer à un essai repentant d'autobiographie, à l'exclusion de la divinité pure, devant qui le singe en colère a joué tous les tours fantastiques dont il se souvient maintenant avec un tel plaisir. Nous arrivons maintenant à ce que l'on peut appeler les exercices spirituels de la vie quotidienne. Le problème ici est fort simple. Comment garder en mémoire, au cours des heures de travail et de récréation, qu'il y a beaucoup plus de choses dans l'univers que ce qui saute aux yeux de celui qui s'absorbe dans les affaires ou le plaisir. Il n'y a pas de solution unique à ce problème. Certains genres de travail et de récréation sont si simples et si peu exigeants qu'ils permettent une répétition continue d'un nom ou d'une formule sacrée, la pensée non troublée au sujet de la réalité divine, ou ce qui vaut encore mieux, le silence mental et la passivité vigilante ininterrompue. Les occupations telles que celles qui constituaient la tâche quotidienne de frère Laurent, dont la pratique de la présence de Dieu a joui d'une espèce de célébrité dans des milieux qui, en dehors de cela, ne s'intéressaient nullement à la prière mentale ni aux exercices spirituels, étaient presque toutes de ce genre simple et peu exigeant. Mais il y a d'autres tâches trop complexes pour être susceptibles de ce recueillement constant. C'est ainsi que, pour citer Eckhart, un officiant de la messe qui se préoccupe exagérément de se recueillir est susceptible de se tromper. Le meilleur moyen, c'est d'essayer de concentrer son esprit avant et après, mais pendant qu'on le dit, de le faire bien franchement. Ce conseil s'applique à toute occupation qui exige l'attention totale, mais l'attention totale est rarement exigée et se soutient difficilement pendant de longues périodes d'affilée. Il y a toujours des intervalles de détente. Chacun est libre de choisir si ces intervalles doivent être occupés à des rêveries en plein jour
ou à quelque chose de meilleur. Nous citons Maître Eckhart. Quiconque a Dieu en l'esprit, simplement et uniquement Dieu en toute chose, celui-là porte Dieu avec soi dans toutes ses œuvres et en tout lieu, et Dieu seul fait toutes ses œuvres. Il ne cherche rien que Dieu, rien ne lui semble bon que Dieu. Il devient un avec Dieu en chaque pensée, de même que nulle multiplicité ne peut dissiper Dieu, de même rien ne peut dissiper cet homme ni le rendre multiple. Fin de citation. L'extrait ci-après est emprunté à la traduction par Wei Tao et Godard du texte chinois de l'éveil de la foi d'Ashvaghosha, ouvrage composé originellement en sanskrit au 1er siècle de notre ère, mais dont l'original est perdu. Ashvaghosha consacre un chapitre de son traité aux moyens expédients, comme on les appelle dans la terminologie bouddhiste, par lesquels peut être réalisée la connaissance unitive de la réalité telle. La liste de ces moyens indispensables comprend la charité et la compassion à l'égard de tous les êtres sentants, aussi bien infrahumains qu'humains, l'anéantissement du moi ou mortification, la dévotion personnelle aux incarnations de la nature absolue du Bouddha et les exercices spirituels conçus en vue de libérer l'esprit de ses désirs affolants de l'état de séparation et du moi indépendant, afin de le rendre capable de prendre conscience de l'identité de sa propre essence avec l'essence universelle de l'esprit. De ces divers moyens expédients, je ne citerai que les deux derniers, le chemin de la tranquillité et le chemin de la sagesse. Le chemin de la tranquillité. Le but de cette discipline est double. Amener à l'arrêt toutes les pensées troublantes, et toutes les pensées distinctives sont troublantes, calmer toutes les humeurs et les émotions absorbantes, de façon qu'il soit possible de concentrer l'esprit aux fins de méditation et de prise de conscience. En second lieu, quand l'esprit est tranquillisé par l'arrêt de toute pensée vagabonde, pratiquer la réflexion ou méditation, non pas d'une façon discriminante et analytique, mais d'une façon plus intellectuelle, en se rendant compte de la signification et de l'importance de nos pensées, de nos expériences ressenties. Par cette double pratique de l'arrêt et de la prise de conscience, notre foi qui a déjà été éveillée se développera et peu à peu les deux aspects de cette pratique se fondront l'un dans l'autre. L'esprit parfaitement tranquille, mais fort actif dans la prise de conscience. Dans le passé, on avait naturellement confiance en sa faculté de discrimination, réflexion analytique. Mais celle-ci doit maintenant être extirpée et il doit y être mis fin. Ceux qui pratiquent l'arrêt doivent se retirer en quelques lieux paisibles et là, assis et redressés, chercher sincèrement à tranquilliser, à concentrer l'esprit. Alors que l'on peut tout d'abord penser à sa respiration, il n'est pas sage de poursuivre très longtemps cette pratique, ni de permettre à l'esprit de se reposer sur quelque apparence, vue ou conception particulière provenant des sens, tels que les éléments primaires que sont la terre, l'eau, le feu et l'éther, objets sur lesquels les hinayanistes avaient l'habitude de se concentrer dans l'un des stades de leur entraînement spirituel, ni de se reposer sur aucune des perceptions, particularisations, discriminations, humeurs ou émotions de l'esprit. Tout genre d'idéations doivent être rejetés aussitôt qu'ils naissent. Il faut même se débarrasser des notions de maîtrise et de rejet. L'esprit doit devenir semblable à un miroir, réfléchissant les choses, mais ne les jugeant ni ne les conservant. Les conceptions en elles-mêmes n'ont pas de substance.
Laissez-les naître et disparaître sans vous en préoccuper. Les conceptions naissent des sens et de l'esprit inférieur ne prendront pas forme par elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient saisies par l'attention. Si on les ignore, il n'y aura pas d'apparition ni de disparition. Il en est de même des conditions extérieures à l'esprit. Il ne faut pas leur permettre d'absorber votre attention et d'empêcher ainsi votre pratique. L'esprit ne peut être absolument vide. Et comme les pensées provenant des sens et de l'esprit inférieur sont rejetées et ignorées, il faut y suppléer par la mentation convenable. La question se pose alors, qu'est-ce que la mentation convenable? La réponse est celle-ci. La mentation convenable est la prise de conscience de l'esprit lui-même de sa pure essence non différenciée. Quand l'esprit est fixé sur sa pure essence, il ne doit pas s'y attarder d'idées du moi, même du moi en train de prendre conscience, ni de la prise de conscience en tant que phénomène. Le chemin de la sagesse. Le but de cette discipline est de donner à un homme l'habitude d'appliquer la pénétration qui lui est advenue comme résultat des disciplines précédentes. Quand on se lève, qu'on se tient debout, qu'on marche, qu'on fait quelque chose, qu'on s'arrête, on doit constamment concentrer son esprit sur l'acte et sur son exécution, et non sur ses propres rapports avec l'acte, ou son caractère ou sa valeur. Il faut se dire, il y a l'acte de marcher, de s'arrêter, de prendre conscience, et non je marche, je fais ceci, c'est une bonne chose, c'est désagréable, j'acquiers du mérite, c'est moi qui me rends compte à quel point c'est merveilleux. C'est de là que viennent les pensées errantes, les sentiments de joie d'échec ou de malheur. Au lieu de tout cela, il faut simplement pratiquer la concentration de l'esprit sur l'acte lui-même, en comprenant qu'il est un moyen expédient d'atteindre à la tranquillité d'esprit, à la prise de conscience, à la pénétration et à la sagesse. Et il faut suivre cette pratique dans la foi, la pleine volonté et la joie. Après une longue pratique, l'asservissement aux vieilles habitudes s'affaiblit et disparaît, et à sa place apparaissent la confiance, la satisfaction, la vigilance et la tranquillité. Que se propose d'accomplir ce chemin de la sagesse? Il y a 3 classes de conditions qui nous empêchent de nous avancer le long du sentier de l'illumination. Il y a d'abord les attraits provenant des sens, des conditions extérieures et de l'esprit discriminateur. En second lieu, il y a les conditions intérieures de l'esprit, ses pensées, ses désirs et son humeur. Tous ces obstacles, les pratiques précédentes, éthiques et mortificatoires, ont pour but de les éliminer. Dans la 3e classe des obstacles se rangent les incitations instinctives et fondamentales de l'individu, donc les plus insidieuses et persistantes, comme la volonté de vivre et de jouir, la volonté de chérir sa personnalité, la volonté de se multiplier, qui donne naissance à l'avidité et à la cupidité, à la peur et à la colère, à l'engouement, à l'orgueil et à l'égotisme. La pratique du paramita de la sagesse a pour but de maîtriser et d'éliminer ces obstacles fondamentaux et instinctifs. Par ce moyen, l'esprit devient peu à peu plus clair, plus lumineux, plus paisible. La connaissance devient plus pénétrante, la foi s'approfondit et s'élargit, jusqu'à ce qu'elle se fonde en l'inconcevable samadhi de la pure essence de l'esprit. À mesure que l'on poursuit la pratique du chemin de la sagesse, on cède de moins en moins des pensées de réconfort et de désolation. La foi devient plus sûre, plus persuasive, plus bienfaisante et plus joyeuse, et la peur de la régression disparaît. Mais ne croyez pas que la consommation finale
s'atteignent aisément ni rapidement. Bien des naissances nouvelles pourront être nécessaires. Il se peut que bien des siècles doivent s'écouler. Tant que persistent les doutes, l'incroyance, les calomnies, la mauvaise conduite, les empêchements du karma, les faiblesses de la foi, l'orgueil, l'indolence et l'agitation mentale, tant que s'en attardent même les ombres, on ne peut atteindre au samadhi des Bouddhas. Mais celui qui est parvenu au rayonnement de samadhi le plus élevé, ou connaissance unitive, sera en mesure de prendre conscience avec tous les Bouddhas de la parfaite unité de toute chose sentante avec Dharmakaya de l'état de Bouddha. Dans le pur Dharmakaya, il n'y a point de dualisme ni d'ombre de différenciation. Tous les êtres sentants, si seulement ils pouvaient s'en rendre compte, sont déjà dans le nirvana. La pure essence de l'esprit, c'est le samadhi le plus élevé. C'est l'Anuttara Samyak Samadhi. C'est le Prajna Paramita. C'est la sagesse parfaite la plus élevée. Fin de citation.